au salon du sport et du parasport. On va accueillir un coach physique et mental que l'on adore. C'est un homme de médias aussi, Christophe Ruel. Bonjour à vous. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je dis homme de médias parce qu'on vous a vu sur Eurosport, sur Feu, RTL, l'équipe, vous êtes un petit peu partout. Ça fait partie aussi du métier de se faire connaître. C'est important, je pense, de toute façon, ne serait-ce que pour témoigner un message autour de la santé, de la prévention. Donc je pense que oui, c'est un véritable relais. Un véritable relais qui passe aussi par une écriture pour que tout le monde soit au courant. Il n'y a pas qu'un petit message court à la radio sur un site comme le nôtre sur Radio Sport. C'est aussi écrire et raconter ce que vous proposez. Parce qu'il y a tellement de coachs physiques déjà pour dire « Allez Paco, tu fais 100 kilos aujourd'hui, il faut que tu en fasses 98, tu vas me faire courir dans un jardin, j'ai compris, c'est bon, tu vas m'amener au château de Versailles, je fais le tour. » Ça, j'ai compris. Après, il y a le mental, on y viendra après. Comment vous faites pour vous différencier, vous, dans cet univers qui est quand même surchargé ? Alors, c'est déjà un métier passionnant de base. En plus, qui plus est, on touche à l'humain. Donc, chaque profil est différent, chaque objectif est différent, le parcours, l'expérience, les éventuelles pathologies. Donc, à chaque fois, ça fait qu'on a un sujet quand même qui est, encore une fois, très différent. Et après, c'est la passion qui nous anime, avec la possibilité d'accompagner justement à travers le digital, à travers les médias, à travers le terrain. Donc, ça laisse pléthore de possibilités. Aujourd'hui, on est sur un site. Le digital, c'est hyper important. Vous avez une méthode où on vous retrouve, à chaque fois, même pendant la Covid, à faire des exercices. Alors, oui. C'est Véronique et Davina version Ruel, quoi. Alors, allez. Pourquoi pas, mais non, c'est vrai que le Covid a été, alors malgré effectivement la situation qui était dramatique, pour certains métiers, notamment le nôtre, je pense, en tant que coach, ça a été quand même assez porteur, puisque ça nous a permis aussi de rassembler des personnes pendant un temps donné où on n'avait pas d'autre chose à faire que particulièrement prendre soin de soi, et du coup on a eu des résultats très probants. Alors physique, j'ai bien compris, mais on en parle tellement aujourd'hui, on le voit avec beaucoup de déclarations, avec même un Thierry Henry l'an dernier qui avait pris position, et tant d'autres sportifs aujourd'hui comme Teddy Riner. On se dit que la santé mentale, mais ça va de pair. Quelqu'un qui vient chez vous, au-delà de vouloir perdre du poids, c'est se sentir bien dans son corps. Donc bien dans son corps, bien dans sa tête, monsieur Ruel. Alors il y a souvent une répercussion. C'est vrai que quand on fait du sport, quand on se met en action, quand on développe de l'énergie, il y a une répercussion positive sur le mental. C'est pas pour autant qu'on sait gérer les leviers mentaux, justement, pour être bien et épanoui au quotidien. Et là, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Qu'est-ce que vous me conseillez, par exemple ? On va être transparent. Moi, je sais que j'ai besoin, à un certain âge, bientôt même complètement à la retraite, il va falloir que je m'entretienne. Donc, vous me conseillez de faire de la muscu, d'aller faire du tennis comme toujours, d'aller courir, d'aller nager été comme hiver ? Alors déjà, trouver du plaisir, ça c'est important pour préserver la motivation. Ensuite, effectivement, c'est essayer de préserver un ensemble. Un corps, c'est quoi ? Alors je ne parle pas de l'aspect uniquement mental et physique, mais c'est un cœur, c'est des poumons, c'est des muscles, c'est des tendons. Donc tout ça, ça doit être entretenu de manière générale, avec du cardio, du renforcement musculaire, de la musculation, parce qu'on perd quand même du muscle avec l'âge. Il faut aussi être capable de pouvoir y tirer. Pas du tout. C'est trop tard d'aller chercher mon corps. Mais pas du tout. Quel est l'objectif à la fin ? Être bien ou est-ce que être bien, c'est pas une question de kilos, on s'en fiche. On peut commencer là dans 5 minutes et au contraire, c'est pas ce qui s'est passé autour avant. du salon, là, je peux courir. On peut commencer par marcher déjà. Allez, monsieur Christophe. Un marcher, c'est important, c'est le plus important, c'est la base. Pas le plus important, mais c'est une chose accessible pour tous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pardonnez-moi ? Encore une fois, avec l'âge, il y a la sarcopénie, on perd du muscle, on perd du capital musculaire, le métabolisme se ralentit, donc il faut absolument entretenir sa masse musculaire. Il faut préserver effectivement le cardio, donc là on l'a dit par le biais de la marche. Il faut assouplir aussi pour diminuer les tensions. Et puis alors là, si je fais le cas de mon approche plus spécifique, je travaille moi sur vraiment les muscles posturaux, et c'est important pour préserver justement un corps en bonne santé, avoir moins de tension, moins de problèmes. Droit. Alors se tenir droit, mais ça passe aussi par des techniques de renforcement musculaire très spécifiques. Premier exercice que je dois faire, par exemple de base, je rentre chez moi, je vous écoute sur Radio Sport, qu'est-ce que je fais ? La première chose, c'est de se redresser, tout simplement, pour contracter les muscles profonds, justement au niveau du dos, de la posture, ouvrir la cage thoracique, respirer. Pense à des choses positives, essayer d'avoir une pensée un peu plaisir, un peu objective. Et puis c'est la base de tout déjà pour commencer à activer l'énergie. Réciprocité et synergie. Ça, c'est votre ouvrage. Et franchement, comment vous avez trouvé ces mots ? Pourquoi d'abord réciprocité ? Parce que c'est pas facile à prononcer. Comment ça se passe pour vous ? Vous commencez par ce phénomène-là avant d'attaquer la synergie ? Alors, j'ai pas cherché à trouver un titre, j'ai cherché à trouver une traduction de l'approche. En fait, l'approche, effectivement, c'est une réciprocité. Moi-même, je bug. Oui, c'est très bien par écrit. Je crois que notre patron dans l'oreille me dit oui, il vaut mieux qu'il l'écrive. Réciprocité et synergie. Je vois pas Merci pourquoi. Fabrice. Ça passe tout seul. Non, c'est en fait. Bien sûr. L'idée, c'est que on travaille tant sur le plan mental que physique, et chacun peut trouver la porte d'entrée qui lui convient, sans contrainte. Mais l'idée, c'est qu'à terme, une fois qu'on a réactivé les jauges d'énergie sur l'un ou sur l'autre, c'est de travailler effectivement donc la synergie entre les deux. Et là, généralement, on a une forme d'épanouissement
plutôt bien réel. On voit votre livre, comment ça se déroule? C'est plusieurs chapitres? Alors c'est une succession d'étapes avec des ateliers de base où on pose effectivement les bases de pourquoi je dois apprendre à être bien, me faire confiance, remettre de la conscience au quotidien, capitaliser sur moi. Ensuite, effectivement, on se repositionne par rapport vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du contexte. Et après, il y a la partie physique qui vient se mêler justement sur l'apprentissage des postures et des muscles profonds. Alors, on a tous besoin, j'en suis sûr, parce que tout le monde qui nous écoute ici au salon, qui nous écoute en ce moment, au moment de l'enregistrement de ce podcast, entre guillemets, pour nous, finalement, parce qu'on va le garder longtemps, Christophe Ruel, chacun a sa spécificité. Vous m'avez parlé tout à l'heure, moi, j'ai envie de me sentir bien, de perdre quelques kilos, mais j'aime le tennis, j'aime le ski, par exemple. Et qu'est-ce que vous me conseillez comme exercice? Alors, encore une fois, rester sur une activité plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, généralement, même si on a un objectif de se dire il faut que je me prenne en main et que je me prenne en charge. Vous savez quoi, entre vous et moi, je voulais gagner Roland Garros, il y a un truc à faire en ce moment. J'ai un copain à Monaco qui était 204e, qui est devenu 30e, donc tout est possible. Et mondial. Dès lors où on s'investit pour un objectif, on avance. Je ne sais pas si on le concrétise. Non, mais c'est fort. Mais en tout cas, on avance dans le bon sens, donc c'est important. Gardez le côté plaisir, mais ne pas oublier l'aspect santé. Et ça passe par des obligations, justement, encore une fois, comme on l'a dit, de faire un peu de renforcement musculaire, un peu de musculation, de marcher, de s'étirer, de s'assouplir. Une salle ou d'aller sur votre site? Alors, je ne vais pas vous faire la promo que de mon site. Non, de manière générale, de pratiquer, d'acheter une paire de baskets et de commencer par trouver... Non, mais d'aller chercher quelqu'un qui vous plaît sur le site. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi d'être conseillé par quelqu'un avec qui ça résonne, avec qui il y a une bonne correspondance. Et pas simplement une star, vous voyez ce que je veux dire? Pas simplement quelqu'un qui va faire des millions de vues pour me dire de faire juste lever le bras et baisser le bras, quoi. Moi, je pense qu'on est tous complémentaires, qu'on a tous une expérience différente. Vous n'avez pas envie de tailler, d'accord? Non, mais on peut tous s'apporter des choses différentes. Il y aura autant d'approches qu'il y aura de coachs. Chacun aura une approche qui vous parlera peut-être plus qu'un autre. Ce qu'il faut, c'est trouver effectivement la bonne ADN, la bonne écoute. Non, mais là, il y a peu de temps, il y a un jeune homme que j'ai vu à la télévision qui était partout. Voilà, je ne veux pas citer d'autres, j'ai des raisons de ne pas faire de pub, même si on fait entre guillemets votre promo, mais c'est important de rappeler qu'il y a du physique, il y a du mental. Il ne faut pas tout faire et n'importe quoi, ça que je veux dire. Oui. Non, ça par contre, je suis d'accord, il faut être bien conseillé, il faut savoir dans quel cadre peut-on travailler, comment adapter aussi les efforts au profil de chaque personne. Et encore une fois, ce que je disais au tout début, c'est que tout le monde est différent et tout le monde a une expérience et des pathologies différentes. Donc il faut faire un travail par contre qui soit vraiment ciblé par rapport à soi. Mais encore une fois, il n'y a pas qu'une seule école. Il y a plusieurs portes d'entrée. Il faut un diplôme, évidemment. Vous avez quoi comme base? Vous étiez kiné, ostéo? Alors il y a effectivement les kinés, les ostéos. Il y a le métier du sport, les brevets fédéraux, les brevets d'État qui permettent de se préparer effectivement à tous ces métiers. Sport et handisport aussi, puisqu'on est au salon? J'ai la formation handispement, mais je n'ai pas validé mon examen. Parce que là, mentalement, c'est... c'est une approche différente, mais très enrichissante. Pour conclure, Christophe Ruel, avant de me positionner et puis surtout de feuilleter avec prudence quand même, parce que vos exercices souvent, c'est tonique, hein, moi quand je vois sur vos vidéos. Ah non mais il faut y aller, c'est pas Shakira en train de danser. Hein. Alors, si je peux me permettre, Christophe, il y a un parallèle entre les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et l'approche que j'ai à travers cette méthode-là, qui est vraiment sur la conscience du corps. Moi, je vous ai regardé, j'ai tenté une séance. C'est pas pareil. Il faut diversifier la pratique et encore une fois, il y a de la place dans mon salon quand même pour faire la sieste après. 2 mètres carrés, Christophe. 2 mètres carrés. Non, mais c'est ça. Je veux dire, à cette approche-là, il y a des gens qui ont envie de transpirer tout de suite. En gros, j'aimerais bien faire, j'ai envie de perdre 2 kilos ce soir, quoi. C'est ça un peu. Ce soir, ça sera peut-être... Ceux qui arrivent chez vous. Non, pas du tout. Non. Vous êtes sûr de ça? Non, je suis certain. Il y a ceux qui s'inscrivent dans une démarche sur le plus ou moins long terme pour avoir une activité régulière et prendre soin de soi et faire du sport ou de l'activité physique. Ça, c'est une de mes caractéristiques. L'autre, c'est l'approche via la méthode qui est complètement différente, qui est beaucoup plus sensitive, qui est beaucoup plus sur la compréhension de soi à travers le mental et le physique. Et là, on est sur un parallèle. C'est plus du tout la même approche. Pourquoi le mental est-il devenu si important dans notre vie de tous les jours aujourd'hui? Et c'est vrai qu'il s'est démocratisé ces dernières années. On lui a laissé plus de place, mais c'est tout simplement la place que l'on aurait dû lui accorder depuis le début, être éduqué, comme on apprend à manger, à se laver les dents, apprendre à capitaliser sur soi, comprendre qu'on peut vraiment agir et progresser dans la vie en s'apportant une certaine confiance, savoir qu'on peut réaliser les choses et que tout ne dépend pas du contexte. Je pense que ça fait partie de la vie. Je peux vous battre au tennis un jour? Avec le coup droit que vous avez, Christophe, je n'en doute pas. Avec votre mental et votre physique, ça va être compliqué. Ça s'appelle réciprocité et synergie. C'est passionnant. C'est la méthode Ruel que vous connaissez peut-être. Vous avez déjà vu à la télévision, sur Eurosport notamment, dans d'autres émissions, comme sur RTL, bien sûr. Vous avez vu il n'y a pas longtemps des conseils aux coureurs sur un podcast. Exactement. Je vous suis quand même. Hein. Je vois. Suivez Christophe Ruel. Merci pour ce moment ici, en direct, bien sûr, du Salon des Sports et du Parasport. C'était Christophe Ruel.